Avec nous, François Jolivet, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Alors vous êtes le président du CODATIV, le comité départemental d'animation et de théâtre amateur des Yvelines, et vous allez présenter un événement qui se déroulera du 11 juin jusqu'au 25 juin, c'est le théâtre à la ferme, le théâtre dans les fermes. Pourquoi amener le théâtre dans les fermes ? Tout est dit au niveau de notre slogan, quand les planches rencontrent les champs. Je pense que l'idée c'est de marquer deux choses différentes qui sont le théâtre et puis les nourritures terrestres, et puis de faire venir du nouveau public dans des lieux magnifiques, puisqu'on peut à la fois, c'est pour le plaisir des yeux, parce qu'il y a des très très jolis lieux, et puis le plaisir aussi des papilles, puisqu'on pourra déguster un certain nombre de produits dans les fermes. Donc on aura 4 événements. On commence dimanche au Mureau avec la ferme de la Haye. Il y a une journée porte ouverte. Ensuite, le 18, nous serons à la Faisanderie à Villepreux, dans un lieu magnifique où on aura Cyrano de Bergerac, au bord du rue de Galie. Ensuite, le 21, nous serons à la ferme de Bulloyer à Maligny-les-Lameaux, à la suite du marché mercredi après-midi. Et on terminera par les Fables de la Fontaine à la ferme des Mousseaux, à Jouarre-Pontchartrain. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est qu'à chaque fois, derrière ces fermes, il y a des familles qui sont là depuis longtemps et qui nous ouvrent leurs portes. Et pour nous, c'est formidable parce que ça permet à la fois de mettre en valeur le lieu et puis de montrer que c'est accessible à tous, le théâtre, et qu'on passe un bon moment. Voilà. Et alors pourquoi ces pièces, Cyrano de Bergerac, les Fables de La Fontaine, pourquoi est-ce que vous avez choisi ces pièces-là ? Alors tout simplement, nous faisons appel à candidature auprès de nos 52 adhérents, 52 troupes adhérentes, et puis on essaie de choisir au mieux, d'avoir une cohérence entre le lieu et puis la pièce qui est choisie. Voilà, et puis sur certains lieux, on a choisi des pièces plus courtes. C'est aussi en fonction de ces lieu, pièces et puis après, avec que l'échange, les lieux sont choisis du coup. Voilà. Et puis on a l'échange avec également les agriculteurs ou les propriétaires. Et, pour ce qui est de la ferme, notamment la ferme de la Faisanderie, c'est quand même une propriété de la famille Develay, dont Madame Develay a été directrice adjointe au président du Ranelagh, du théâtre du Ranelagh à Paris. Donc on a souhaité trouver, en accord avec la famille, une pièce qui nous paraissait à la hauteur à la fois du lieu et pour lui rendre également honneur. Voilà. Donc pour d'autres, on a d'autres pièces plus courtes et on utilise toute la richesse des troupes yvelinoises. Voilà. Alors d'où vous est venue cette idée d'amener le théâtre dans les fermes, parce que c'est quand même quelque chose d'un peu insolite. Alors c'est à la fois un peu insolite. Alors bon, savoir c'est l'idée d'avoir 2 sujets, et quand 2 sujets c'est plus porteur, me semble-t-il, ou 2 thèmes. À titre plus personnel, excusez-moi de cette vanité, ayant quelques aïeux agriculteurs yvelinois, j'ai proposé cette idée. Voilà. Mais je pense que c'était intéressant d'aller vers de nouveaux publics en proposant de nouvelles approches, comme vous avez fait tout à l'heure. Et c'est très intéressant de voir cela, parce que ça permet d'avoir une autre approche, et dans un moment qui se veut à la fois convivial et sympathique. Et on a 4 lieux extrêmement différents, et ça c'est très 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 intéressant. Et des troupes très motivées qui vont venir jouer. Alors l'entrée est libre, et il y aura un chapeau. Nous en mettons donc... je dirais, si on a envie de donner une petite pièce, voilà. Et nous sommes aidés, puisque c'est la seconde édition, par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui nous a octroyé une petite aide financière qui est la bienvenue pour organiser ce type de manifestation. Voilà. Donc on est très heureux de le faire, et très heureux de faire découvrir de beaux lieux et puis aussi de bons produits alimentaires. Voilà. Et est-ce que le but, c'est pas ça justement aussi, c'est de faire découvrir aux spectateurs qui ont peut-être plus l'habitude des salles de théâtre, là de les faire venir dans les fermes yvelinoises, leur faire découvrir un peu le territoire aussi? Oui, c'est tout à fait découvrir le territoire, et d'essayer d'aller... on essaye d'être un peu dans des endroits différents. Donc on est au Mureau, dans un lieu qui est très classique en termes de production agricole, et les lieux un peu plus prestigieux. Donc on essaye d'aller un peu partout. Après, peut-être que les prochains, on ira dans plus de fermes. Enfin voilà, mais c'est, je pense, l'idée, c'est de à la fois découvrir les lieux et découvrir les productions qu'on y trouve, et de faire profiter, je dirais, au public, qu'on espère le plus nombreux possible. Mais justement, par rapport à votre première édition, là, la seconde, qu'est-ce qui change? Est-ce que vous attendez plus de personnes? On espère avoir plus de personnes possible, bien évidemment. L'année dernière, on n'avait que 2 fermes, c'était la première édition.
Là, on est passé à 4 fermes et donc on Donc espère... ça intéresse aussi les fermiers, les agriculteurs. Oui, ça les intéresse parce qu'ils ont souvent des événements et ça permet de... Si on prend Jouarre-Pontchartrain, c'est une ferme, la famille Fano, Martin Fano, le théâtre fait son labyrinthe dans le maïs. Oui. Pour ce qui est des Mureaux, la famille Frémin fait une journée porte ouverte le dimanche. Et donc on est dans ce cadre-là. Pour ce qui est de Buloyer, Bruno Aymar et son équipe, tous les mercredis avec les jeunes, il y a un marché. Donc on va... Donc c'est une manière pour eux de se faire connaître aussi. De se faire connaître et on est dans une démarche... comme on dit en management, gagnante-gagnante, mais je pense que c'est vraiment deux énergies qui se fédèrent au service du public, des lieux et je dirais de la cause agricole, voilà, aussi. Et puis pour ce qui est de la faisanderie, c'est un lieu extrêmement somptueux. Voilà, et j'invite le plus de public à venir, malgré les petits soucis qu'il y a sur la route départementale. Eh bien, merci beaucoup, merci infiniment François à vous, Jolivet, Mathilde, d'avoir répondu à nos questions. Alors, si vous êtes intéressé, vous retrouverez les 4 dates et les 4 lieux sur le site internet codative.fr qui s'affiche sur votre écran.